Bonjour, je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 3 de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Archibald Lucius s'était réveillé le lendemain dans les bras de Julie, s'empressant de se mettre sur pied pour préparer son futur plan d'éradication de la pègre de Glarg. Après avoir échangé amicalement avec Clotaire concernant le départ de Julie avec le raton laveur, un messager de Cassim était venu informer ce dernier d'un rendez-vous à l'auberge de la Mouette Boiteuse, en bord de quai, afin de planifier la suite des opérations. Devant attendre jusqu'à midi, Archibald en avait profité pour visiter davantage la ville, tombant par un coup du sort sur un accident de charrette ayant libéré une nuée de coccinelles berserk très énervés. Archibald, Grumpf et Philippot avaient courageusement repoussé les insectes, laissant assez de temps à Julie pour générer un cône de glace qui avait anéanti les 3/4 de l'essaim, dispersant le reste. Cela avait suscité l'admiration et l'adulation de la part des citoyens présents sur la scène. Oui, j'étais là pour y assister, justement. C'était très impressionnant, même si le sort de Julie avait atteint Archibald dans le dos et l'avait blessé assez sérieusement. Ta gueule, Bobby, on t'a pas sonné, putain. Retourne au montage. Pardon, oui, ok, pardon. Putain de stagiaire. Reprenons donc. Après cela, Archibald avait visité la boutique d'armes The World Company, où il avait fait la rencontre du vieux militaire Sylvestre Standalone, qu'il s'était mis dans la poche. C'était le bon temps. Vendre plus d'armes pour vendre plus de guerre, pour avoir plus de pognon, pour vendre encore plus d'armes, pour vendre encore plus de guerre. Enfin était venu midi, Archibald retrouvant Cassim et ses collègues à la Mouette Boiteuse. Ces derniers comptaient l'ancien pirate Gargrim Fier du Mât, ainsi que le guerrier Lugdash le Rouge. Ils avaient réfléchi à la manière de mettre en place leur plan jusqu'à l'entrée en scène de Nina Caleb. La jeune femme leur avait apporté certes une solution, mais elle avait suscité aussi beaucoup d'animosité de la part du groupe, notamment de Julie, éprouvant de la jalousie et de la possessivité à l'égard d'Archibald. C'est vrai qu'en même temps, avoir avec soi une peluche XXL, c'est sympa quand même. Ta gueule, Bobby, putain, retourne à ton poste. Oui, pardon. Je disais donc ensuite, concernant Archibald, ce dernier était retourné au Gecko Farceur pour y passer les 3 jours suivants à attendre, en allant voir d'autres marchands et en continuant ses représentations à la taverne. À l'issue des 3 jours, 2 choses s'étaient produites. D'abord, l'arrivée d'un mage métamorphe très bizarre nommé Daffy Von Duck, qui avait indiqué juste un lieu de rendez-vous et une heure nocturne, manquant presque faire basculer Archibald dans la folie. Et tout de suite un court extrait de La dite folie de notre bien-aimé empereur Dieu. Attendez, vous êtes en train de me dire que ce mec est un métamorphe qui peut se transformer il y a un canal, et il a un canal dans son chapeau. Mais ça fait aucun sens, cette nouvelle fait aucun sens, c'est cet endroit, cette ville fait aucun sens. La deuxième chose avait été la téléportation intempestive de Perlin l'emmerdeur, un puissant archimage de Wall. Mon cher Bobby, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de portrait affiché actuellement à l'écran? C'est que le problème, c'est que j'ai pas réussi à retrouver le portrait, je crois. Je crois qu'on l'a perdu. Putain, Bobby, t'avais pourtant un job simple à faire.
Oui, pardon, je suis désolé, pitié, me virez pas. Laisse donc, Sylvestre, laisse donc. Laissons-lui une chance. Tels étaient les préceptes de notre bien-aimé empereur Dieu Archibald concernant la rédemption. Ouais, d'accord. Putain de stagiaire. Alors, où en étions-nous? Ah oui! La deuxième chose avait été la téléportation intempestive de Perlin l'emmerdeur, un puissant archimage de Waldorg aux portes de la mort qui avait remis au raton laveur une étrange clé mauve en forme de guitare. Juste avant de périr, le mage l'avait mis aussi en garde contre un certain Courtois dont il devait se méfier. Après tout ceci, Archibald avait pu enfin se rendre au lieu de rendez-vous avec Don Tony, patron de la pègre de Waldorg et l'un des plus gros bonnets de la mafia en terre de Fang. Concluant un accord mutuellement profitable avec cependant des promesses de trahison sous cape, ils s'étaient quittés en bons termes, Archibald retournant au gecko farceur pour prendre un repos bien mérité. Ainsi se conclut ce troisième chapitre de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt, c'était Stéphane Burn, à vous les studios. Cher Lionel, je prends la plume, un petit peu par hasard, et pour noter un petit peu l'avancée de mes conneries. Je me suis retrouvé embarqué dans des histoires, et je me suis retrouvé un petit peu dépassé par les événements, entre ce que je dois faire pour Clotaire, pour l'aider un petit peu, et continuer d'assurer ma place et ma couverture. Mais aussi ce que je suis en train de mettre en place contre le cartel du Dragon Rouge, je me trouve un petit peu actuellement débordé. J'ai fait la rencontre d'un énergumène du nom de Cassim et de sa bande, un nain du nom de Gargrim et un orc pas vraiment très intelligent. En même temps, vous me direz c'est un orc du nom de Lugdash. J'ai rencontré aussi, au détour d'un campement de malandrins, une certaine Nina Caleb. Elle est quelque peu dangereuse et problématique. Il faut que je la surveille. C'est un électron libre extrêmement dangereux, qui ne contrôle pas ses émotions et qui agit pour la destruction et pour le plus offrant. Également, je me suis retrouvé mêlé à un complot avec sûrement ce connard de Daffy Von Duck qui a dû sûrement malmener ou créer un complot d'une manière ou d'une autre avec d'autres criminels pour le tuer. Un mage, un archimage, Perlin l'emmerdeur si ma mémoire est exacte. J'ai récupéré une clé, je ne sais même pas dans quoi je m'embarque dans tout ce bordel. Mais bon, au moins je suis tombé sur quelqu'un de sain dans tout ce bordel. C'était un nommé Sylvestre Standalone, un homme qui a les pieds sur terre et qui parle la même langue, une efficacité militaire, certains diraient. En tout cas, j'ai profité de ces derniers jours pour mettre en place toutes les dernières billes et rappeler à Don Tony qui c'était le patron, parce que ce blaireau a signé un contrat se mettant lui-même dans la sauce, se mettant lui-même dans les problèmes. J'ai juste mis une petite papate de raton laveur. Il n'a même pas vérifié si c'était ma vraie signature. Qu'ils sont faciles à berner, les gens ici. Les choses ne changent pas. L'honnêteté des gens, malgré le fait que ce soit des criminels, les rend de plus en plus bisounours. Je note aussi que Yuli et moi, nous nous sommes rapprochés. Elle me rejoint dans mes péripéties, dans mes aventures. Elle semble s'être attachée à moi, chose que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, je vais pas cracher dessus. Un peu d'affect répare et m'aide à faire mon deuil. Il va vraiment falloir qu'après tout ce bordel, après toute l'éradication du cartel du Dragon Rouge, je retrouve Marcus
J'ai vraiment besoin de lui.